Bonjour, bonsoir. Nous sommes dans notre dernière émission de la soirée où nous vous proposons de parler de Kagame parce que c'est l'homme qui nous a fait voir du noir. Nous avons vécu des moments difficiles quand c'est le temps de son départ qui arrive. Nous ne pouvons que acclamer, nous ne pouvons que soutenir cela. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Kagame, depuis l'arrivée de Tshisekedi, les robinets ont tari. Ils n'arrivent plus à avoir l'approvisionnement nécessaire pour servir la chaîne de distribution qu'il avait déjà. Il y avait des entreprises canadiennes, australiennes et d'autres entreprises qui étaient déjà installées au Rwanda, qui achetaient les minerais, qui venaient de la contrebande des groupes armés, des circuits mafieux de Kagame dans l'est du Congo. L'or sortait de là, la cassiterite, les coltans et beaucoup d'autres minerais qui sont là-bas que nous ne connaissons pas. Lorsque Tshisekedi est arrivé, il y a eu des négociations. Kagame a voulu amener Tshisekedi dans sur ce terrain-là pour dire voilà, vous êtes maintenant président, c'est confirmé. Bon, écoutez, ce qui est arrivé, je n'ai aucun problème avec vous. Et là, il voulait faire semblant de son opposition quand Tshisekedi a été élu, proclamé vainqueur. Kagame a refusé que la Cour constitutionnelle ne puisse pas les confirmer. Kagame s'est excusé malignement en disant, écoutez, la politique, c'est arrivé, vous êtes maintenant président, il faut que vous puissiez savoir comment les choses se passent. La collaboration que nous avions avec votre prédécesseur sur le plan politique, vous devez hériter et le passif et l'actif. J'ai quelques intérêts économiques à l'est du Congo. Je voudrais que vous puissiez m'assurer que nous pouvons continuer à collaborer dans ce sens. Et ainsi, mon armée est prête à pouvoir vous aider pour stabiliser l'est du Congo. Vous savez que l'armée congolaise a beaucoup de difficultés. Félix Tshisekedi lui dit nous allons parler de la sécurité. Nous aurons un cadre plus ou moins adapté où nous allons discuter de tout cela. Félix Tshisekedi pensait au sommet qu'ils ont eu, la conférence là, oui, c'est ce sommet-là, dont il faisait allusion. Et il voulait aussi que ce soit ouvert sur l'Angola, tout le monde, parce que la question de l'Est est très sensible. Les Congolais sont très attachés à leur terre, ils ne veulent pas entendre n'importe quoi. Alors Tshisekedi était très prudent sur ce point. Il dit on va avoir un cadre plus ou moins ouvert où nous allons discuter de cela. Sur le plan économique, vos intérêts, je ne toucherai pas, je n'aurai aucun problème avec vos intérêts. Si vous vous acquittez normalement de tous les droits de l'État congolais, vos activités vont continuer. Kagame me dit, mais qu'est-ce que vous dites là? Oui, vous savez, nous devons essayer de faire les choses autrement. Kagame, depuis ce jour-là, Kagame n'était plus d'accord avec Tshisekedi. Kagame a informé à toute la chaîne, parce que Kagame et Kabila, ce sont des proxys, ce sont des gens qui sont utilisés, ce sont des commissionnaires, disons, ce sont les middlemen, comme on dit, les intermédiaires. C'est des personnes qui ont été déléguées. Mais il y a des vrais bénéficiaires de ce qui... Parce que Kagame n'a pas des usines pour utiliser les coltans, c'est-à-dire le coltan, même si c'est raffiné au Rwanda, mais ça part là où on doit aller terminer les produits finis quelque part. Alors toutes ces multinationales, Kagame leur a dit,
nous avons un problème. Il faut régler les dossiers du Congo très vite. Parce que sinon, là, nous sommes morts. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On met un plan. Ok, on durcit les tons au Congo avec Kabila. Il bloque ce monsieur-là. Nous le distribuons avec tout ce qui se passe à l'Est. On va l'abattre et ça sera terminé. Dès qu'il est mort, on va récupérer les choses. On va faire une transition là-bas. On va dire, bon, nous regrettons. Écoutez, ce qui est arrivé, on va condamner. Tshisekedi sera déjà mort. Nous allons placer notre nouveau commissionnaire. Le plan était comme ça. Alors, quand le président Félix va à l'Est, on lui dit, voilà ici, les gens qui sont responsables de ce qui se passe ici sont avec vous à Kinshasa. Il dit quoi? Il dit oui, oui. Tel, Serefouli, il est là. Julien Paluku est là. On a cité beaucoup de gens. Eux là, ils sont les responsables les Emmanuel Chadari, ils ont des groupes armés ici. Tous ces gens qui sont avec vous, des députés, des ministres, ils ont leurs groupes armés ici. Chaque groupe armé se bat tout autour de là où il y a leurs intérêts. Ce n'est pas une guerre que ces gens-là veulent conquérir des territoires, libérer le Congo. Non. Tous ces groupes armés que vous entendez, chacun est autour d'un mine, d'un gisement quelque part. Alors pour empêcher les gens d'arriver là où ils font leur exploitation minière, ils prennent quelques jeunes drogués, tout ça, on leur donne les armes, ils tirent, alors la population disparaît et ils prennent. Ça, c'est ce qui se passe. En dehors des groupes armés comme les Ngomino, les Twigginero et les Red Tabara et les autres, ça sont des groupes armés rwandais qui veulent chasser les Congolais de leurs terres pour s'accaparer de ces territoires. Mais les groupes armés que vous entendez congolais, on a expliqué au président, il dit non, ces groupes armés sont là en train de protéger leurs intérêts. Là où on creuse l'or, là où on creuse les coltans, là où on creuse, c'est là où il y a ces groupes armés. Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? L'argent vient le commerce, l'exploitation de ces choses-là. Alors, il faut parler avec tous ces gens, les mettre devant leurs responsabilités pour qu'ils puissent arrêter ce qui se passe à l'Est. Ils ont parlé, ce que j'ai compris, que c'était très profond. Les multinationales finançaient beaucoup les groupes armés qui sont là-bas. Félix Tshisekedi a même dit, s'il faut mourir, je veux mourir pour qu'il y ait la paix. C'est parce qu'il avait vu que c'était un monstre à plusieurs têtes. C'était pas Kagame, c'était pas Kabila. Il y avait plus grand que les deux là, qui étaient derrière ces gens. Des grandes structures. Même les Bill Gates, tous ces gens-là. Un jour, on a posé la question à Bill Gates pour ce qui se passe à l'Est du Congo. Bill Gates n'a pas voulu répondre. Il était embarrassé. On lui a dit, à cause des travaux forcés des enfants mineurs, les minerais là servent à fabriquer tout ce qu'ils utilisent dans la technologie moderne, électronique, tout ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont derrière l'affaire. Alors, Tshisekedi s'est appuyé aux Américains pour dire aidez-moi. Et les Américains ont commencé effectivement à travailler. Ils ont placé leurs hommes dans des frontières. Kagame maintenant, il est en incapacité d'avoir l'approvisionnement nécessaire. Alors, comme il y a rupture de stock, ces sociétés, la plupart ont quitté le Rwanda. Et s'ils ne sont plus au Rwanda, donc l'économie rwandaise tourne au ralenti. Kagame, qui était déjà habitué à une certaine vie, où il a l'argent facilement chaque semaine, chaque mois, tout ça, les ventes à l'extérieur, il peut corrompre au Congrès, il peut
Parce qu'il y a des lobbies, lobbyistes, des lobbying qu'ils utilisent ici, où ils doivent envoyer l'argent chaque fois pour que sa cause soit toujours défendue, qu'on dise toujours que ce n'est pas les Rwandais, c'est les Congolais eux-mêmes, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien à voir là-bas. Vous comprenez? Et la situation a continué, a continué. Maintenant, là, le Rwanda est en difficulté. Il est en cessation de paiement. Sa note financière est en ballottage. Et la population s'est vue augmenter des impôts. L'impôt foncier, l'impôt ceci, beaucoup de taxes. La population qui est démunie, la population qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a été reléguée en dehors de Kigali, parce que Kigali, c'est vraiment sélectionné. La grande partie des Rwandais ne vivent pas à Kigali, ils ont été repoussés un peu là-bas. Mais toute cette population-là, que ce soit à Kigali ou en dehors de Kigali, ils payent des taxes, ils payent maintenant, c'est une asphyxie financière. Et la population s'est révoltée. À voir seulement qu'il y a la souffrance, l'Ouganda a fermé ses frontières, beaucoup de choses ne vont pas très bien. La population a commencé à se révolter, ils viennent maintenant vers la ville. La police de Kagame était débordée. Il y a eu des violences, il y a eu des choses, mais là-bas, comme on ne montre pas à la télé, beaucoup de choses sont restées dans dans l'ombre, quoi. Donc, on dit à Kigali, ça commence à bouillonner. Moi, je vous ai dit que Kagame, sa chute, c'est pour bientôt. Nous avons dit, je répète toujours, dans notre prière de 4 semaines, tout celui qui met le désordre au Congo, qui empêche aux Congolais de dormir tranquillement, lui-même que Dieu lui empêche de dormir aussi, qui n'ait pas la paix, Kagame est dans les tourments. Ça bouillonne déjà chez lui. La clique au pouvoir à Kigali a empêché la population d'entrer dans la capitale sous prétexte que le nombre de personnes atteintes du coronavirus a beaucoup augmenté. Aïe, 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 aïe. Comme ces gens ne peuvent pas survivre sans travailler, ils ont foncé, ils ont poussé la police et la police a été débordée par la situation. À présent, tous les voyages entre les districts sont suspendus. Comme les fonds se sont épuisés et que ces bandits ne peuvent plus piller le Congo, ils sont en train de sucer la population qui a déjà atteint les bords du gouffre. Bientôt, ça va exploser. Dans un film, quand vous voyez quelqu'un entrer comme ça, vous dites, oh, c'est fini. Kagame est coincé. La population n'accepte plus. La population est venue, il dit, nous allons marcher sur Kigali. On met la police là-bas, on dit, non, vous n'entrez pas. Il y a déjà beaucoup de taux de contamination. Ici, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas aller à l'extérieur de Kigali, vous ne pouvez pas entrer à Kigali. Kagame a peur, il comprend que le temps de la population est arrivé, on va les chasser comme ça. Les militaires de Kagame ne sont plus sûrs d'être avec Kagame. Ils ont vu beaucoup. Ils ont supporté beaucoup. La population leur dit, vous les militaires, si vous nous tuez, vous serez vous-même tués. Vous ferez mieux d'être avec nous. Alors Kagame ne sait pas trop ce qui peut arriver d'ici là. Comme Kabila a été renversé, il a fui, il est maintenant au Katanga, Kagame va connaître la même situation. Kagame a des problèmes, des difficultés de finances, donc les finances sont au rouge. Il sera obligé très bientôt d'aller prendre l'argent à l'extérieur, amener
Voilà. Merci et très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.